Salut, c'est moi Guillaume Bicep, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous refaire une vidéo et en plus aujourd'hui on va parler de photographie de famille, un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je vous ai toujours pas fait de vidéo à ce sujet alors qu'en France il y a très peu de personnes qui font des vidéos sur ce sujet qui est un des sujets les plus essentiels pour moi dans la photographie, surtout quand on fait à côté des photos de mariage et aussi des photos de grossesse. Au final, on finit toujours par retomber sur des photographies de famille et j'ai juste envie aujourd'hui de vous expliquer comment je fais pour avoir de très belles photos de famille qui vont permettre à vos clients de se sentir vraiment bien en revoyant leurs photos, quelles que soient les années après cette séance. La photo du hashtag que je vous partage aujourd'hui, c'est celle de Zoé Vargas, que je trouve juste épique. La lumière est bien gérée, la coupe droite, il y a quelque chose de vraiment graphique. Et ça j'aime beaucoup. Donc elle regarde pas du tout vers nous, elle regarde vers le haut de sa main. En plus ça fait des angles, ça fait plein d'angles du coup avec sa main, puis son poignet, puis son coude. Et en plus c'est en carré, ce qui est très rare au final maintenant sur Instagram. Et je trouve que c'est vraiment top. Donc pour un autoportrait je trouve ça juste génial. Donc Zoé, voilà, en tout cas je trouve que ton compte est vraiment top. Il y a des photos un peu de tout type, avec un style un peu vintage, mais qui sont prises avec un appareil photo réflexe. En tout cas, je trouve que c'est cool et j'avais vraiment envie de partager parce que je trouve que c'est vraiment top. N'hésitez pas à aller voir son compte, ses photos. Et puis si vous voulez passer vous-même sur les vidéos, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Guillaume Bicep. Je vais le voir régulièrement, à peu près une fois par semaine. Et j'aime bien liker les photos, venir voir et ça me permet de découvrir vos comptes. Le premier point est super important. Il faut absolument qu'au début de séance, vous ne prenez pas tout de suite l'appareil photo avec vous et que vous discutiez au maximum avec vos clients, avec votre famille pour les mettre à l'aise, pour qu'ils se sentent du coup écoutés, que vous compreniez un petit peu leurs problématiques ou que vous compreniez un petit peu comment ils sont afin de faire une vraie bonne séance. Quand vous faites ça, en fait vous allez briser la première glace qui est celle de la confiance. Et en général, c'est ça le point le plus compliqué en photographie de famille, parce que vous allez les déplacer, vous allez faire en sorte que ça puisse bien se passer pendant la séance, mais il faut surtout qu'ils vous fassent confiance pour qu'ils puissent être à l'écoute. Assez rapidement, il va falloir que vous puissiez aussi expliquer ce que vous allez faire pendant la séance pour qu'ils sentent tout de suite que vous prenez les choses en main. En même temps, je tiens quand même à préciser qu'il y a pour moi deux grands types de photographie de famille. Il y a les photographies de famille lifestyle et il y a la photographie de famille en grand groupe. Alors je suis désolé, du coup il y a un bébé qui pleure chez moi, donc s'il y a du bruit, on va devoir faire avec. Donc je disais deux grandes familles de photographie de famille. Une première partie en photographie de famille lifestyle, donc en gros c'est un type de photographie où vous allez beaucoup moins diriger, vous êtes plus là en tant qu'un peu un reporter. Vous allez essayer de capturer les meilleures photos souvenirs de ce qui se passe dans leur vraie vie de tous les jours, ou s'ils s'en rapprochent au maximum. Donc ça peut être soit à la maison, soit en extérieur, sous une balade, pendant un pique-nique ou pendant tout simplement une après-midi à l'extérieur. Ça peut être en intérieur et en intérieur c'est un peu plus spécifique, donc pour l'intérieur je vous ferai une vidéo vraiment spécifique de photographie lifestyle en intérieur parce que c'est un peu plus compliqué si on peut dire ça comme ça, mais les rendus sont vraiment intéressants donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Aujourd'hui moi j'ai envie de vous parler plus de la partie photographie lifestyle. Et il y a aussi en extérieur la partie photographie de groupe avec des grands groupes, donc c'est des groupes de plus de 5-6 personnes, parce que en termes d'interaction, c'est vraiment différent. Là, on va moins pouvoir générer laisser un petit peu la vie se passer, parce qu'avec un aussi grand groupe, tout le monde attend que vous fassiez quelque chose. Donc à ce moment-là, c'est à vous de créer des photographies de groupe, un peu comme ce que vous allez retrouver en mariage. Donc c'est des groupes de plus de 5 personnes, donc on va dire à peu près une dizaine. Et quand c'est comme ça, je vais vous donner d'autres conseils, ça ce sera aussi dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la photographie type lifestyle en extérieur, ce qui est pratique, en plus il fait beau en ce moment, et j'ai vraiment envie qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez comment faire. Alors, très important, donc à partir du moment où vous savez que c'est une séance lifestyle, il faut que vous définissiez un lieu, mais pas n'importe quel lieu et pas à n'importe quelle heure. Donc, double tips maintenant, choisissez un lieu dans lequel vous savez que vous allez avoir du soleil. Et si vous savez que le soleil sera assez élevé dans le ciel, cherchez un endroit à l'ombre. Alors,
ce sera déjà mieux parce que vous aurez une lumière qui est plus diffuse sur le visage. Mais le plus important, si vous voulez inclure de la lumière dans votre photo, par exemple du contre-jour, comme je vais vous montrer sur les photos, du contre-jour, ce qui peut vraiment donner un grand plus à vos photos, il va falloir que vous trouviez un endroit où vous allez pouvoir filtrer la lumière. Donc ça peut être à travers des arbres, ça peut être du coup avec un coucher de soleil rasant, et à ce moment-là, vous allez pouvoir tourner un petit peu autour de votre famille. Mais ce qui est important, c'est de surtout faire attention à ne pas avoir un soleil qui est trop haut, sinon ça va être vraiment très compliqué, vous risquez d'avoir un arrière-plan qui est totalement cramé, et ça c'est compliqué à rattraper. Donc moi je vous invite fortement à vous concentrer sur les 3-4 dernières heures, même 3 dernières heures avant le coucher de soleil. Si on est en été, en hiver, essayez de vous rapprocher au maximum de la dernière heure, l'heure et demie avant le coucher de soleil, et là vous aurez vraiment un très bon rendu. J'ai parlé de lumière et je voudrais refaire un point dessus. Ce qui fait qu'une séance et des photos de famille rendent bien, c'est la façon dont la lumière tombe sur le visage. Le problème quand on fait des photographies, si vous êtes par exemple dans un parc, c'est que vous risquez d'avoir des feuilles qui vont faire une grande partie d'ombre sur une partie du visage, et vous allez avoir des hautes lumières qui vont vraiment cramer d'autres parties du visage, et ça peut vraiment rendre moche pour le coup. Donc il faut vraiment y faire attention, et c'est pareil, si vous faites des photos de couple par exemple, à un moment dans la séance, et que vous placez vos deux sujets, faites attention à ce qu'il y ait un des sujets qui ne crée pas trop d'ombre à l'autre, ou inversement. Il faut vraiment y faire attention pour éviter d'avoir soit des zones qui soient trop cramées, soit trop d'ombre sur la photo. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher, à les faire bouger, pour vraiment trouver la lumière parfaite, déjà à la prise de vue. Faut vraiment penser moins à la partie retouche, et penser plus à la prise de vue. Alors, moi personnellement, ça c'est ma façon de faire, je préfère sous-exposer de 1 ou 2 stops, plutôt un stop que 2, pour faire en sorte de récupérer le plus de détails dans les ombres, et vu que je shoote beaucoup à contre-jour, ça me permet d'avoir la lumière qui est vraiment top, et qui ne sera pas cramée, mais surtout d'avoir mes sujets qui sont avec une ombre assez homogène, et quand je vais rebooster après tout ça en post-traitement, je vais avoir une photo qui sera très bien équilibrée. Ce qui me fait penser à ce que je ne shoote pas avec des flashs en séance famille, pour la simple et bonne raison que je veux avoir le rendu le plus naturel possible et les laisser pouvoir bouger au maximum. Quand vous shootez au flash, le risque c'est que vous allez les poser à un endroit et ils ne vont plus trop pouvoir bouger, ça limite les possibilités, vous pouvez plus trop tourner autour, enfin ça peut être un peu dommage. Moi c'est ma façon de faire personnellement. Après si vous avez envie de le faire au flash et que vous maîtrisez vraiment le flash, n'hésitez surtout pas. Mais moi je vous donne mes conseils par rapport à de la photographie lifestyle où on peut bouger vite, où on peut se déplacer. Donc pareil, essayez de prendre un matériel qui soit pas trop lourd ou pas trop encombrant, ça va vachement vous aider. De la même façon, vu que je suis en lifestyle, alors je dirais que vous pouvez prendre plus ou moins n'importe quel objectif. Alors, la petite spécificité quand même, essayez de vous concentrer sur des objectifs qui vont pas non plus trop déformer vos modèles, et de ne pas prendre des téléobjectifs qui soient trop grands, parce que sinon vous risquez d'être vraiment très loin, et après pour expliquer les consignes que vous voulez leur faire passer, ça va devenir un petit peu compliqué. D'accord ? Donc moi je vous conseillerais de tourner entre 100 mm jusqu'à 24 mm, je pense que c'est pas mal. Au-delà des deux, ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est possible, mais ce sera juste totalement différent. Maintenant, on va parler de quelque chose de super important, le posing. Et je sais que vous l'attendez tous, le posing, c'est quelque chose qui est compliqué en photographie, de famille en général, ou même dès le moment où on a des interactions. J'ai une technique simple. Au lieu de faire les modèles, vous regardez vous, et que le moment soit gênant, parce que souvent quand ils regardent vers nous, ils essaient de faire le plus beau sourire, et c'est pas toujours la photographie la plus flatteuse. Moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de les inviter à se regarder eux, à se concentrer l'un sur l'autre, à se faire des câlins, à se faire des papouilles, à s'embêter, à les faire rire, leur faire des blagues, les faire se faire des blagues, les faire se soulever, les faire danser, les faire tourner, le plus possible, pour qu'en fait vous créez de la réelle interaction qui leur ressemble, qui soit propre à ce que eux auraient fait. Donc l'idée c'est que vous leur donnez les informations, mais c'est eux qui le font à leur façon. Okay ? Après, si vous avez besoin d'ajuster, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est vraiment de leur donner l'autorisation de faire en fait ce qu'ils ont envie de faire. Ou ce qu'ils n'ont pas pensé de faire, mais qu'ils pourraient avoir envie de faire dans la vie de tous les jours. Des choses qui leur ressemblent, des choses qui sont fun, mais aussi des choses des fois qui sont un peu plus tendres, plus douces et plus affectueuses. Très important. Ce qui fait qu'une séance est vraiment bien en photographie de famille, c'est de ne pas rester au même endroit. Il faut vraiment penser à bouger le plus possible. Et il faut surtout penser à varier les angles aussi de prise de vue,
afin d'avoir quelque chose d'assez varié, le plus varié possible, que ce soit des photographies prises en portrait ou prises du coup en paysage, que ce soit des photographies de loin, de près. Il faut vraiment pas hésiter à bouger le plus possible. De la même manière, je vous invite vraiment à changer de lieu au moins 2 fois pendant la séance pour avoir 3 types de lieux, 3 moods, 3 ambiances qui puissent mixer en fait. Ok, donc vous pouvez aussi changer les niveaux, les faire s'asseoir de temps en temps et essayer au maximum de prendre quelque chose pour qu'ils puissent s'asseoir, que ce soit un tapis de sol, que ce soit un truc, quelque chose en mode pique-nique. Vous pouvez tout simplement leur dire que pendant la séance on fera un pique-nique. En général ils seraient très contents et vu qu'il va faire chaud en plus cet été, ils vont pouvoir boire, se désaltérer, peut-être même manger. Mais l'idée c'est qu'ils puissent vraiment être à l'aise et profiter aussi du moment. Parce qu'en fait, on n'est pas juste là pour faire une séance, on est là pour leur faire vivre une expérience. Et à travers cette expérience, vous allez pouvoir capturer vos précieux souvenirs. Ce qui m'amène à l'autre point qui est le plus important quand vous allez avoir des photographies avec beaucoup de personnes. Quand vous trouvez un bon endroit, que vous avez bien posé votre famille, le plus important c'est de mitrailler. Il ne faut surtout pas hésiter à mitrailler parce qu'en fait, contrairement à du portrait où vous vous concentrez uniquement sur une seule personne, les yeux d'une seule personne et l'expression d'une seule personne, là c'est compliqué de regarder plus de 2 personnes et de bien voir que les photos sont nickel. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent vous allez vous retrouver avec des photos où 2 personnes sur la photo ont les yeux ouverts et la troisième a les yeux qui sont fermés, ou les 3 qui ont l'air plutôt bien et puis en fait il y en a un qui est un peu flou, ou alors il y en a peut-être un qui aura un sourire bizarre ou autre. Donc vraiment faites-y attention. Pour tout ce qui sera de la partie technique, je vous ferai une deuxième vidéo, sinon ça va vraiment devenir compliqué, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur la partie réglage, parce que en photographie de famille comme en photographie de groupe, il y a des réglages spécifiques qui peuvent faire toute la différence dans vos photos. Et le dernier point pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'être souriant au maximum possible, de communiquer, ne pas hésiter à faire des pauses, n'hésitez pas à faire des pauses. C'est fatigant de faire beaucoup de photos, même pour des personnes qui n'en ont jamais fait, et aussi pour vous, même si vous faites très souvent des photos, c'est éprouvant de réfléchir à des nouvelles choses. Donc surtout n'hésitez pas à faire des pauses pour permettre à vos clients aussi de respirer, écartez-vous d'eux de temps en temps, trouvez une excuse, écartez-vous d'eux, laissez-les vivre un peu, et là ça vous donnera peut-être encore l'occasion d'avoir des photos qui seront encore plus belles. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure quand je disais de mitrailler, c'est parce qu'en fait quand vous allez prendre vos photos, vous prenez vos photos, vous faites une petite pause, là ils retournent à leur état naturel, parce qu'ils étaient concentrés sur je veux être beau, je veux bien paraître, mais au final les meilleures photos seront certainement celles d'après ou juste avant. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut essayer de mitrailler. Alors l'avantage, moi maintenant j'ai les Z6, avec le Z6, je peux shooter en silencieux, ce qui me permet d'être discret et que les gens ne se sentent pas non plus tout le temps mitraillés. Alors, il est déjà relativement silencieux, mais par exemple quand j'avais le D610 ou tous les autres boîtiers que j'avais avant, ils étaient très bruyants et c'est vrai que pour le coup on passe un peu pour un paparazzi. Alors les gens savent que là c'est une séance photo donc ils y font moins gaffe, mais si vous vous retrouvez par exemple dans une situation type mariage ou autre où vous devez être vraiment silencieux, le mode silencieux est un game changer. Surtout sur les Z6 parce que vu que c'est pas avec un miroir, vous perdez pas trop en qualité et c'est vraiment excellent. Alors je finirai par dire, je demande ce dernier conseil qui pour moi est vraiment important. Pour les photographies de famille, si vous ne savez pas quoi montrer à vos clients, je vous invite à faire un tableau Pinterest et à taper photographie de famille et là toutes les photos que vous appréciez, vous les mettez dans le tableau et ça va vous permettre d'avoir plein d'idées. Mais surtout, le plus important, ne prenez pas que les mêmes types de photos dans votre tableau. Faites un tableau le plus exhaustif possible pour qu'en fait, vous ayez toujours des nouvelles idées qui puissent revenir. Vos clients, en fait, vont toujours adapter les idées à leur sauce. Ils sont différents, c'est pas le même nombre en général. Ils ont peut-être pas la même couleur de peau, les mêmes habits, on n'est pas dans la même période de l'année, vous n'êtes pas au même endroit, vous n'avez peut-être même pas le même appareil photo ni le même objectif. Donc ne vous faites pas de soucis, c'est pas grave si vous utilisez des modèles, ça va vraiment vous permettre d'être plus assuré au moment où vous allez prendre des photos. Et l'avantage quand vous faites comme ça, c'est que vous savez que c'est une base qui va normalement fonctionner. Et après vous modulez avec. Moi je fais pareil pour les poses du coup en portrait, je prends des exemples, je les regarde très souvent, et au bout d'un moment, je finis par les intégrer dans ma tête. Mais au tout départ, j'aime bien toujours avoir un petit Pinterest, ça me permet d'avoir des idées régulièrement différentes et essayer des nouvelles choses. Alors moi par exemple le Pinterest, je l'ai utilisé dans la séance que vous avez vue, je l'ai dû l'utiliser une fois. C'était juste parce que j'avais envie d'apporter quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais envie qu'ils s'asseyent, qu'ils se posent au sol pour changer. Parce que pendant toute la séance, ils étaient debout. Et j'avais envie de changer un peu. Donc je les ai mis au sol et là ça a donné un rendu
assez différent. Ça va même rajouter une ambiance encore plus fun à la séance. Et ça, c'est vraiment important. Pour finir, ce que j'aimerais dire pour les photographies de famille, pensez à varier le nombre de groupes. Si vous avez une famille de 3 comme j'ai eu dimanche, n'hésitez pas à faire des photographies aussi de portraits, c'est-à-dire vous avez le papa, la maman, l'enfant, vous pouvez faire une photographie des 3, puis une photographie seulement du couple, le bébé fait une petite pause, puis vous faites une photographie du papa et de l'enfant, puis de la maman et de l'enfant, et ensuite vous combinez. Moi, souvent ce que je fais, c'est que par exemple, je vois un set qui est vraiment intéressant, donc un endroit qui est bien, je vais mettre par exemple le papa à l'enfant, et après je vais dire à la maman de venir par derrière pour rajouter l'ambiance à la photo. Pensez aussi à faire quelques photos que les parents pourront imprimer, donc des photos qui sont très bien cadrées avec un beau cadre magnifique, qui soit nickel chrome, qui soit classique, mais qui vont fonctionner. Parce que faire des photos toujours originales c'est bien, mais elles ne seront pas toujours exploitées au maximum. Donc en général, les meilleures photos sont toujours canons, mais si vous pouvez faire une belle photo où tout le monde a un visage qui est bien exposé, avec un sourire naturel et qui regarde vers vous, n'hésitez surtout pas à la faire. Cette photo-là, vous l'avez souvent au tout début de la séance ou tout à la fin, mais pensez à la faire, c'est super important. Je pense vraiment que j'ai donné pas mal de tips, je sais pas combien j'en ai donné parce que là je vous ai fait une vidéo à cœur ouvert où je vous expliquais un petit peu toutes les idées qui me passaient par la tête par rapport à la photographie de famille plus lifestyle. Je vous ferai du coup une autre vidéo la semaine prochaine pour le coup sur la partie technique, la partie réglage, la partie boîtier, objectif, tout ça que vous devez choisir, que vous pouvez choisir, en tout cas que moi je choisis et que j'utilise et qui font toute une différence quand je prends mes photos. Donc ça, on le verra plus la semaine prochaine. Je vous fais une autre vidéo cette semaine, je vais essayer de la faire juste après, sur une séance portrait que j'ai vlogué hier avec Leïla. Et c'était une séance qui était plutôt pas mal. Alors j'ai pas encore fait le traitement, mais je vais quand même vous faire le vlog parce que je le trouve juste épique. C'était Guillaume Bicep, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez faire des photographies avec moi, vous savez où me contacter, donc il y a toutes mes coordonnées dans les descriptions. Sur Facebook, je suis très peu actif, mais sur mon Instagram, vous verrez beaucoup de photos. J'ai deux Instagram. Un Instagram qui est réservé aux photographies de famille, un Instagram qui est réservé aux portraits, à des projets perso. Donc vous pouvez aller regarder les deux, vous abonner aux deux, ça serait avec un grand plaisir. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, si vous avez des tips supplémentaires que vous utilisez en photographie de famille, je vous invite à les mettre aussi dans les commentaires, ça fera plaisir à tout le monde va pouvoir apprécier. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera un vlog. Salut!